monde va bien. Heureusement, j'ai failli crier en plus. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, on a de la joie d'être ensemble dans la présence du Seigneur. On a de la joie d'être avec nos bien-aimés de Saint-Éloi-les-Mines qui sont là ce matin au milieu de nous. Amen. Soyez les bienvenus avec leur pasteur et que Dieu vous bénisse. Donc, je veux juste vous rappeler que cette semaine, on a un rendez-vous à ne pas louper. Jeudi soir, et seulement jeudi soir à 20h ici dans ce lieu, on a la venue des pasteurs Barrios qui viennent de Colombie, d'une des plus grandes églises au monde. Et on les connaît, on travaille avec cette église depuis des années, donc ils ont vraiment quelque chose, je pense, qui vaut la peine et le mérite d'être écoutés. Et ils font un petit tour de France et ils vont visiter une dizaine d'églises pendant la semaine. Donc on aura le privilège de les avoir ici jeudi soir à 20h. Donc je vous encourage à le marquer dans votre planning et à essayer de faire tout pour venir. Saint-Éloi, vous inquiétez pas, on sera vendredi soir chez vous. Donc vous n'avez pas besoin de venir à Clermont-Ferrand, vous serez servis sur place aussi. Donc ils seront vendredi soir à l'église de Saint-Éloi-les-Mines. Mais nous à Clermont, on les aura jeudi soir à 20h. Donc profitez-en pour venir, invitez vos amis, si vous connaissez des chrétiens de l'église qui sont en train de s'endormir spirituellement, allez les chercher et amenez-les. Quand ça? À quelle heure? Ah ok, merci. Ça c'est juste pour voir si vous êtes là. Amen. Donc sans plus tarder, on va ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et on va ouvrir la Bible dans Jean chapitre 21 à partir du verset 1er. L'évangile de Jean chapitre 21 à partir du verset 1er. On est en ligne aussi, si vous voulez, vous pouvez partager le message sur Facebook parce qu'il est en ligne. Bienvenue à tous ceux qui suivent en direct et qui suivront plus tard, que Dieu vous bénisse. Et aujourd'hui, je vais commencer en fait une nouvelle série. Et cette série, c'est l'appel à suivre Jésus-Christ. Alléluia. Jésus nous appelle à le suivre. Amen. Et en fait, je veux faire cette série parce que je me rends compte que c'est la chose la plus importante en fait. Amen. Tant que tu suis vraiment Jésus-Christ, tu es dans le vrai. Par exemple, des fois, on connaît tous le verset, Jean 14,6. Jésus a dit Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Et des fois, le chrétien, par rapport au salut, il a un petit peu cette notion qu'il a pris le chemin qui est Jésus. Maintenant, il est arrivé au salut. Donc, ça y est, le chemin. Jésus, en tant que chemin, était un événement d'une fois. Mais je voudrais te dire que Jésus, en tant que chemin, n'est pas juste un chemin que tu as emprunté une fois, et puis maintenant, ça y est, tu es arrivé. Jésus, en tant que chemin, c'est toute ta vie que tu dois le suivre, ce chemin-là. Amen. Tu peux pas être passé par Jésus et être arrivé et plus avoir besoin du chemin. Pour être sauvé, tu peux le voir comme ça pour être sauvé. Mais si tu vois toute ta vie chrétienne comme ça, tu n'es plus dans le vrai. Parce que le fait que tu es devenu chrétien et que tu es sauvé, tu n'es pas arrivé. Et tu as toujours besoin de continuer à suivre Jésus. Et Jésus est toujours le chemin sur lequel tu dois marcher. Alléluia. Et c'est un chemin qui n'a pas fini de te surprendre et de me surprendre. Quand tu as commencé à mettre les pieds sur ce chemin, tu as commencé à te rendre compte de choses que tu ne connaissais pas. Vrai ou faux? Hein? Et peut-être avec le temps d'être devenu chrétien, si tu commences à t'ennuyer, je vais te suggérer de regarder si tu marches toujours sur le chemin. Peut-être tu as pris Jésus justement comme le chemin d'une foi et tu penses que tu es arrivé à destination. Et c'est ce qui fait que tu t'ennuies. Je dois te dire, c'est que tu n'es plus sur le chemin qui est Jésus si tu es dans cette situation-là. Parce que Jésus est un chemin que tu dois toujours continuer de suivre et sur lequel tu dois toujours être attentif pour marcher. Ce que tu connais aujourd'hui de Jésus te permet juste de voir là où il veut te conduire maintenant et demain. Alléluia.
Je ne sais pas si vous avez déjà fait de la randonnée pour monter en montagne. Hein, des fois, tu prends une route, tu dis, voilà, cette route, par exemple, ça monte à tel sommet qui est à 3000 mètres. Et tu pars peut-être à 200 ou 300 ou 500 mètres d'altitude et tu vas monter jusqu'à 3000. Et quand tu commences à monter, waouh, tu vois une grande montagne devant toi. Et puis tu vas mettre des heures. Et quand tu arrives à cette montagne-là, il y a un petit panneau qui dit, bien, c'est bien, vous êtes arrivé à 800 mètres. Et puis le chemin maintenant qui mène à la montagne de 3000, c'est celui-là. Donc quand tu es arrivé à 800 mètres, tu es juste arrivé pour voir le chemin qui t'amène et tu vois une autre montagne qui est plus grande devant toi. Et tu prends ce chemin et tu marches encore quelques heures. Et quand tu arrives au sommet de cette montagne, il y a un petit panneau en haut qui marque 1400 mètres. Tu es arrivé à 1400 mètres. Et puis maintenant, pour poursuivre la route qui mène vers là où il y a les 3000, c'est par là-bas qu'il faut aller. Effectivement, au fond, tu vois qu'il y a une autre montagne. Et quand tu arrives à cette montagne, tu arrives en haut, il y a un panneau qui marque 2200 mètres. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est rare que quand tu commences à monter la montagne, quand c'est des grandes montagnes comme ça, si tu fais les Alpes ou des choses comme ça, tu ne vois pas le sommet tout le temps vers lequel tu vas arriver. Tu vois une première montagne, et quand tu arrives sur cette première montagne, mais tu vois l'autre qui s'ouvre devant toi pour aller sur... et tu vas d'étape en étape. Alléluia. Et je voudrais te dire, là où tu es aujourd'hui en Jésus-Christ, peut-être tu as monté une certaine montagne, mais tu n'es pas arrivé encore. Mais le fait d'être monté à cette montagne, c'est ce qui te permet de voir maintenant là où tu dois aller. Et la vie chrétienne doit être comme ça. La vie chrétienne, c'est un chemin qui te permet d'arriver à un endroit pour pouvoir aller à un autre endroit. Alléluia. Et Jésus-Christ est le chemin. Ça veut dire que tu sais quoi, Jésus aimerait te montrer ce qui est au bout du chemin déjà. Mais tu ne peux pas vivre ce qui est au bout du chemin si tu n'as pas emmagasiné ce qui est pendant chaque étape du chemin. Et Jésus est le chemin. Mais c'est un chemin qui dure un certain temps. Il est l'alpha, il est l'oméga, non? Ça veut dire qu'il est le départ du chemin, il est le chemin et il est l'arrivée du chemin. Est-ce qu'on suit le même Jésus? Amen. C'est pour ça que je voudrais entamer toute une série de plusieurs dimanches, donc on en parle dans les cellules aussi, que dans toute l'église on se concentre sur ça, pendant les semaines qui viennent, l'appel à suivre Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, Jésus t'appelle à le suivre. Amen. Alléluia. Amen. Alors on va lire dans Jean, venez avec moi dans l'évangile de Jean, chapitre 21, et à partir du verset 1er. Vous êtes prêts pour la randonnée? Okay. Super. Alors Jean, chapitre 21, et verset 1er. Donc là on est la fin de l'évangile de Jean, Jésus est ressuscité. Les disciples n'ont pas vraiment trop compris ce qui s'est passé quand Jésus a été arrêté, Pour ça, Jésus est le chemin. Jésus leur avait dit pourtant. Jésus leur avait dit, voilà, on va m'arrêter. Il avait donné les détails de ce qu'il allait subir. Et il avait dit, 3 jours après, je ressusciterai, je vous précéderai en Galilée. Mais les disciples ne comprenaient pas. Parce que les disciples s'étaient installés confortablement dans l'étape dans laquelle ils étaient. Et pour eux, suivre Jésus, c'était aller de ville en ville, guérir les malades, chasser les démons, manger du pain et des poissons gratuits, être des fois adulé par la foule, voir ses mouvements, voir ce réveil. Et en fait, pour eux, suivre Jésus, c'était ça. Et pendant 3 ans et demi, ils ont été dans cette atmosphère. Donc pour eux, ils pensaient que c'était linéaire, que ça allait continuer comme ça. Mais quand la croix est arrivée, tout s'est cassé, tout s'est effondré et tout a changé. Pourtant, Jésus leur avait dit. Donc, Jésus est le chemin. Mais là, pour eux, ils étaient branlés parce qu'ils ne suivaient plus Jésus en tant que chemin. Ils suivaient la vie qu'ils avaient eue jusque-là avec Jésus comme étant le chemin. Ça, c'est une parole puissante, ce qui vient de sortir là. Parce que c'est tellement de fois que ça nous arrive en tant que chrétiens. On pense qu'on suit Jésus, mais souvent, on suit la vie qu'on a eu l'habitude de vivre en suivant Jésus. Et en fait, on pratique les rituels que Jésus nous a appris peut-être, mais est-ce que Jésus est toujours dans le rituel qu'on est en train de faire? Alléluia! Combien de chrétiens font leur culte personnel tous les jours?
Là, si je demande de lever la main ceux qui le font vont être tout contents de lever la main. Mais ceux qui ne le font pas, qu'est-ce que vous allez faire? Non, à ce moment-là, vous recevez un coup de téléphone. Donc, vous regardez dans votre sac pour voir votre sac de votre téléphone. Donc, normalement, tout chrétien devrait déjà faire son culte personnel tous les jours. Alléluia. Mais est-ce qu'en faisant ton culte personnel, tu suis Jésus-Christ dans ton culte personnel? Donc, je ne parle pas encore de ceux qui n'ont jamais de culte personnel. Parce que là, pour moi, si tu ne prends pas du temps seul avec Dieu et que tu n'étudies pas sa parole, on va voir dans les séries, mais c'est difficile de suivre Jésus. Ça veut dire que tu es loin. Mais déjà, si tu fais ton culte personnel, tu sais quoi? Tu peux faire des choses rituellement, mais sans que Jésus soit toujours là. Le but de ton culte personnel, c'est toucher Jésus. Le but de ton culte personnel, c'est de rentrer chaque jour en contact avec lui dans sa présence. De pouvoir le connaître. Pourquoi tu lis la Bible? Pas pour connaître la Bible, mais pour connaître le Dieu de la Bible. Tu ne pries pas pour prier, mais tu pries pour parler avec Dieu. Tu pries pour être en contact avec Dieu. Tu pries pour que ton âme respire de cette atmosphère qui peut vivre et peut venir que de Dieu. Alléluia. Vous savez, les baleines, par exemple, j'ai appris que les baleines, elles remontent à la surface, elles prennent de l'air, et avec le peu d'air, là, le peu de temps qu'elles... Vous savez, elles ont un trou, là. Hein, elles font plein d'air, et elles arrivent à plonger pendant... Elles peuvent rester après sous l'eau pendant des heures. Mais, elles sont obligées de remonter et de revenir chercher de l'air. Mais ça, c'est l'image de la prière. On vit dans ce monde, mais on n'est pas de ce monde. Et l'esprit, si l'esprit de Dieu est en toi, et que par la prière, tu ne touches pas Dieu, tu deviens comme une baleine qui ne remonterait pas pour prendre de l'air. Et tu vas étouffer. Tu peux te noyer dans ton propre élément. Parce qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui ne fait pas partie de l'élément dans lequel tu vis, qui est le monde. L'Esprit de Dieu qui est en toi fait partie du ciel. Et il a besoin de l'air du ciel pour vivre. Et c'est pour ça que tu as besoin de la prière. Tu as besoin de Dieu. Et la prière est ton moyen pour respirer Dieu. La prière est ton moyen pour t'approprier Dieu. La prière est le moyen pour voir Dieu, pour toucher Dieu. Alléluia. J'ai bien aimé le premier chant. J'ai réalisé les paroles du premier chant qu'on a chanté. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Mais le gars qui a écrit ça, il a compris ce que c'est la vie chrétienne. Il y a des chants, ils ont un impact parce que ce qu'il y a dedans, il y a des choses vraies. En te voyant, nous retrouvons la force de vivre. Est-ce que tu crois qu'il voit Jésus physiquement, le gars, parce qu'il a composé ça et parce que... Non, mais il le voit par les yeux de la foi. Pendant qu'il prie, pendant que son esprit est en prière ou en louange, il communie avec Dieu et il voit Dieu. Celui qui est né de nouveau, il peut voir Dieu. Il peut s'approprier Dieu. Et dans la prière, tu as besoin de te l'approprier. Et suivre Jésus, c'est établir une relation personnelle avec lui. Suivre Jésus, c'est le connaître en tant qu'une personne réelle et vivante. Alléluia. Dans le bouddhisme, tu peux suivre l'enseignement de Bouddha, mais tu ne peux pas suivre Bouddha, parce qu'il est mort. Tu ne peux pas le suivre en tant que personne. Tu ne peux pas dire, ah ouais, je peux essayer de l'imiter, je peux essayer de devenir comme lui en copiant ses livres, étudiant sa biographie, et tu peux dire, voilà, je deviens bouddhiste, mais tu n'es pas bouddhiste par ta relation avec Bouddha, parce que Bouddha n'est plus là pour t'aider. Il n'y a que ses livres qui peuvent t'aider. Alléluia. Si tu es communiste, tu peux être en communion avec Karl Marx au travers de ses livres, mais tu ne peux pas suivre Karl Marx en tant que personne, il n'est plus là pour t'enseigner. Si tu es musulman, tu peux lire les écrits de Mohammed, mais tu ne peux pas suivre Mohammed en tant que personne parce qu'il n'est plus là. Mais quand tu es chrétien, tu ne suis pas seulement Jésus au travers de ses enseignements, mais tu es appelé à le suivre lui en tant que personne vivante parce qu'il est réel. Donc tu dois suivre, bien sûr au travers des enseignements, ça va t'aider à suivre Jésus. Mais tu n'as pas que l'enseignement, tu as la personne de Jésus. Et tu dois connaître la personne de Jésus, tu dois t'attacher à cette personne. Il est le chemin, la vérité, la vie. Alléluia.
La Bible n'est pas le chemin, la vérité, la vie. Si tu es bouddhiste, tu vas dire, voilà, les écrits de Bouddha, c'est le chemin, la vérité, la vie. Si tu es musulman, tu vas dire, c'est le Coran, c'est grâce au Coran. Mais quand tu es chrétien, tu ne peux pas dire, c'est pas que la Bible. Oui, la Bible est la vérité, ta parole est la vérité. Mais pour marcher dans la vérité, pour marcher le chemin, tu as besoin de la personne de Jésus. Alléluia! Le point de fondement du christianisme, c'est la personne de Jésus-Christ. Il est réellement vivant, il est réellement ressuscité, il est réellement une personne. Alléluia! Il est plus présent physiquement en tant que personne, mais il est présent par le Saint-Esprit en tant que personne. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois t'attacher à cette personne, tu dois connaître cette personne, tu dois établir et développer une relation personnelle avec la personne de Jésus-Christ. Alléluia! Et l'appel à suivre Jésus, c'est ça mon ami. Si tu t'es... Pour moi, toute conversion est une rencontre, est basée sur une rencontre surnaturelle avec Jésus. Amen. Je suis le seul je suis seul converti ici, dans ce lieu. Est-ce qu'il y a des gens qui ont vraiment fait une rencontre surnaturelle avec Jésus-Christ? Alléluia. Moi, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas eu une apparition. Mais j'ai eu la révélation de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit m'a révélé qui est Jésus et ma vie a changé depuis. Et depuis, le Saint-Esprit continue de me révéler qui est Jésus. La vie chrétienne commence par la révélation surnaturelle de la personne de Jésus. Je n'ai pas suivi la religion chrétienne. Je n'ai pas suivi les évangéliques, je ne les connaissais pas. J'ai connu la personne de Jésus, par la personne du Saint-Esprit, seul une nuit, dans une forêt. Alléluia. Et quand tu rencontres Jésus, que tu sois dans une église ou dans une forêt, c'est comme s'il n'y a plus que deux personnes qui sont là à ce moment-là. Il y a Dieu et toi. Et il y a un grand Dieu et il y a un tout petit toi. Alors qu'avant, tu pensais qu'il y avait un grand toi. Et tu ne savais même pas peut-être s'il y avait un grand Dieu. Alléluia. Mais la vie chrétienne commence par une rencontre surnaturelle avec Jésus. Et quand tu as cette rencontre avec cette personne, mon ami, tu reçois une piqûre dont tu guériras jamais. Alléluia! Quand Jacob a rencontré Dieu, quand Jacob a lutté avec l'ange, vous connaissez l'histoire? À Péniel, ça veut dire quoi? Face de Dieu. C'est-à-dire qu'il a vu Dieu face à face. Il a dit, j'ai vu Dieu face à face. Autrement dit, j'ai eu une rencontre personnelle avec Dieu. Mais il a dit que, vous savez, il y a une lutte. Il y a une lutte entre le Saint-Esprit et toi. Parce qu'il y a tellement de choses dans nos vies qui s'opposent à Dieu. Dans nos pensées, dans nos réflexions. C'est l'heure d'une rencontre avec le Seigneur. Et Jacob a rencontré cet ange qui était l'ange de l'Éternel, qui était Dieu. Jacob a lutté avec l'ange. Et tu sais quoi? Au bout d'un moment dans la lutte, tu crois que tu peux être plus fort que Dieu. Si tu es plus fort que Dieu, tu es perdant. Si tu es plus fort que Dieu, ça veut dire non, je résiste à Dieu. Je ne veux pas me soumettre à Dieu. J'en ai rien à faire de Dieu. Donc là, tu dis, je suis plus fort que Dieu. Lâche-moi, je veux pas t'écouter. Mais quand tu es plus fort que Dieu, tu es vaincu par toi-même. Tu es vaincu par le péché. Tu es vaincu par le mal qui est en toi. Mais quand tu laisses Dieu dans la bataille devenir plus fort que toi et que tu te laisses vaincre par Dieu, c'est là que tu es vainqueur. Et c'est au moment où l'ange a frappé Jacob. Et la hanche de Jacob s'est démise. La hanche, les reins, c'est là où est ta force dans la Bible. Et en fait, quand sa propre force a été atteinte, Dieu a dit à Jacob, à partir de maintenant, tu es vraiment vainqueur. Et ton nom va être changé. Tu t'appelleras plus Jacob, le trompeur, mais tu vas t'appeler Israël, le vainqueur, le prince de Dieu, celui qui gouverne, celui qui domine, celui qui règne avec Dieu. Alléluia! Avec Dieu, c'est quand tu es vaincu que tu es vainqueur. Mais tu sais quoi, il est écrit qu'à partir de là, la hanche de Jacob s'est démise. Et il a dit que Jacob continue à boiter à partir de ce jour et dans la suite. Quand tu rencontres Dieu, ça veut pas dire que tu vas ressortir affaibli physiquement. Hein. Mais il y a quelque chose en toi qui ne se remet jamais si tu as vraiment rencontré Dieu. Alléluia. C'est ce qui te permet de rester brisé devant Dieu. C'est ce qui permet à Dieu de prendre de la place dans ta vie. Parce que tu sais qu'il y a un Dieu. Alléluia. Et ce Dieu-là n'est pas Dieu dans l'univers à l'extérieur de toi. Mais ce Dieu-là commence à être Dieu dans ton univers, à l'intérieur de toi. Et par ta repentance, par ton brisement devant lui, tu as commencé à lui faire de la place.
pour qu'il règne en toi et qu'il puisse te conduire. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne est basée sur la relation avec la personne de Jésus. Amen. Jean chapitre 21, verset 1er. Je vais rentrer dans le message avant de rentrer dans le passage biblique. C'est pas grave? Vous m'en voulez pas? C'est légal quand même. C'est rigolo. Alors Jean chapitre 21, verset 1er. Après cela, donc on est à la résurrection, les disciples ont l'habitude d'une certaine vie avec Jésus, mais Jésus étant le chemin, Jésus les amène sur un chemin qu'ils ne pensaient pas avoir à suivre. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les rives du lac de Tibériade. Voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, qui venait de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus, se trouvaient ensemble. Déjà, il en manque, hein. Simon-Pierre leur dit, je vais pêcher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Là aussi, au niveau des activités, on sent qu'ils sont revenus un petit peu dans le... Hein? Ils sont revenus un peu en arrière. Hein? Ils sortirent et montèrent aussitôt dans une barque. Mais cette nuit-là, ils ne prirent rien. Hey, c'est ce qui est arrivé au tout début où Pierre a rencontré Jésus. Vous vous rappelez? Le matin venu, regarde bien, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Il leur dit, les enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ne parvinrent plus à le retirer, tant il y avait de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre, c'est le Seigneur. Dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Lui, il est bizarre. Moi, quand je vais me baigner, d'habitude... Non? Hein? Donc tu vois, si tu es légaliste et que tu veux être un chrétien biblique, tu dois t'habiller avant d'aller te baigner. Ah, c'est dans la Bible. Non, je rigole. Mais des fois, il y en a, ils prennent la Bible comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ah non, la Bible enseigne qu'il faut s'habiller avant d'aller à la baignade. C'est juste une petite blague, mais ça peut démonter des fois certaines constructions dans certains esprits. Alléluia. Je vais vous montrer quelque chose. Regarde, les disciples partent, ils vont pêcher, ils sont désabusés. Pour eux, tout est fini. Hein. Jésus est plus là. Ils n'ont pas compris encore que Jésus est ressuscité. Et ils vont à la pêche, ils ne prennent rien. Jésus est au bord du rivage, mais ils ne savent pas que c'est lui. Et pourtant, Jésus leur dit, Jésus crie, Jésus leur dit, « Hé les enfants, vous n'avez rien attrapé ?» Donc même quelqu'un qui crie, si tu l'entends et que tu lui réponds, il est quand même à une certaine distance de toi où tu le vois. Donc comment ça se fait qu'ils ne reconnaissent pas que c'est Jésus? Parce qu'ils le voient pourtant. Hein, tu ne trouves pas ça bizarre? Ah, moi j'essaie de réfléchir quand je lis la Bible. Mais pour moi c'est bizarre. Si quelqu'un est suffisamment près de toi pour que tu entendes sa voix, déjà la voix te permet de reconnaître quelqu'un. Mais en plus tu le vois. Si je t'entends plus, si tu es au-delà si je ne peux pas comprendre ce que tu dis, mais je te vois encore. Donc si j'entends ce que tu dis, normalement, je te vois suffisamment pour reconnaître qui tu es. Surtout si on est plusieurs dans la barque. Mais ils ne l'ont pas reconnu à la vue ou en entendant sa voix, ils l'ont reconnu au coup de filet. C'est quand il a vu la pêche miraculeuse, il y en a un qui a dit, c'est le Seigneur. Et c'est là que Pierre a été pour nager jusqu'au bord. Là, je vous ai trompé un petit peu, parce que je ne vous ai pas dit jusqu'où je vais aller encore. Maintenant, regarde avec moi, dans Luc 24, verset 13. Luc chapitre 24, verset 13.
Luc 24, 13, il est dit, ce même jour, 2 disciples se rendirent à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une 12aine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux, mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Alors là, c'est encore pire. Là, c'est même pas qu'il y a de la distance. Il fait route avec eux. Et vous connaissez peut-être l'histoire, sinon vous la détaillerez. Il a passé un long moment avec eux. Et il leur parle. Et en fait, c'est pendant qu'il leur explique les Écritures en chemin, au bout d'un moment qu'il leur fait tout un message et qu'il leur prêche vraiment la parole, il leur ouvre les yeux par la parole, il est dit qu'au bout d'un moment, leurs yeux s'ouvrirent et ils reconnurent que c'était Jésus. Mais à ce moment-là, il disparut de devant eux. Allez, si tu veux suivre Jésus, c'est pas aussi simple que tu penses. Nous, en tant que chrétiens évangéliques, on a tout compris. Nous, en tant que chrétiens évangéliques, au bout d'un moment, on sait tout. Non, mais c'est un de nos problèmes. On pense qu'on sait tout. Voilà, on a fait l'église, on a fait un moment là, je parle en langue, je fais ceci, je fais cela. Oui, les guérisons, je connais, ouais. Ah ouais, non. Ah oui, le pasteur a tel. Jésus, mais eux, ils connaissaient Jésus. Tous ceux dont je viens de parler connaissaient Jésus. Et quand Jésus leur est apparu, ils n'ont pas reconnu qui était Jésus. Pas tout de suite. Venez avec moi encore. Marc chapitre 16, verset 12. Marc chapitre 16, verset 12. Verset 9, on va lire verset 9, verset 9, verset 9. Ça y est, vous avez vu. Verset 9, ressuscité le dimanche matin, Jésus apparut d'abord à Marie de Magdala, dont il avait chassé 7 démons. Elle partit l'annoncer à ceux qui avaient été avec lui et qui étaient tristes et pleuraient. Mais quand ils entendirent qu'il était vivant et qu'elle l'avait vu, ils ne la crurent pas. Verset 12, après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui se rendaient à la campagne. Eux aussi revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Donc les 2 là, dont on a vu parler, ils n'ont pas reconnu, leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître, mais Jésus était là sous une autre forme. C'est-à-dire que physiquement, il n'était pas tout à fait le même que celui qu'ils avaient connu. Ils ne l'ont pas reconnu. Quand Jésus était au bord de la mer, le premier texte qu'on a lu, pour moi c'est impossible que les disciples n'aient pas reconnu que c'était Jésus. Et c'est pas dit qu'ils l'ont reconnu à cause de son physique, ils l'ont reconnu à cause de la pêche. Il était sous une autre forme. Là, ça y est, je vous ai bien perdu. Ça va? Ah, des fois, on lit la Bible, on la lit pas vraiment. Et pourquoi je vous dis tout ça? Reviens dans Jean chapitre 21. T'inquiète pas, il va y avoir là. Si tu restes jusqu'à la fin, tu vas savoir. Jean chapitre 21. On va lire la fin de l'histoire. On était au verset 7, qui nous a révélé que pour se baigner, il faut s'habiller. Si tu es un apôtre, en tout cas. C'est un message de repentance pour les nudistes. Et il y en a. Excellent. Alors, verset 7. Donc Simon-Pierre remit son vêtement et sa ceinture, même la ceinture, car il s'était déshabillé et se jeta dans le lac. Les autres disciples vinrent avec la barque en tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient pas loin de la rive, à une centaine de mètres. Est-ce qu'à 100 mètres, tu ne peux pas reconnaître quelqu'un? À 100 mètres, tu reconnais quelqu'un. C'est sûr. Sur toi, plusieurs.
Regarde bien, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là un feu de braise avec du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez quelques-uns des poissons que vous venez de prendre. Simon-Pierre monta dans la barque, tira le filet plein de 153 gros poissons à terre. Malgré leur grand nombre, le filet ne se déchira pas. Jésus leur dit, venez manger. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Car il savait que c'était le Seigneur. Mais attends, si Jésus était le même physiquement, ils auraient gêné. Il n'y avait pas cette question dans leur tête. Ce verset, il n'a aucun sens. Si Jésus est le même physiquement, ce verset n'a aucun sens. Aucun des disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Parce qu'ils savaient que c'était le Seigneur. Donc ils ont compris que c'était le Seigneur, malgré que le Seigneur n'était pas sur la même forme. Sinon, ça veut dire que normalement, s'ils n'avaient pas compris par le coup de filet, s'ils n'avaient pas compris qui était vraiment là, ils auraient dit, mais tu es qui? Ça veut dire que physiquement, il n'était pas sous la même forme. Vous l'aviez déjà vu ça là? Moi, ça fait 30 ans que j'ai lu Jean 21. Et je débarque, tu vois. Tu vois, on croit tout savoir. Mais on ne sait rien. Et une des choses qui fait qu'on ne sait rien, c'est quand on croit tout savoir. C'est précisément parce qu'on croit savoir que ça nous empêche de connaître. Vous savez qui sont, je vais vous dire, la classe de gens qui sont les meilleurs pour apprendre. Vous savez qui c'est? Les riches? Ceux qui ont déjà bac plus 8? Les enfants. Les enfants. Ceux qui apprennent le plus, c'est reconnu. Et tu peux leur faire passer les tests psychologiques, tout. Ceux qui apprennent le mieux, c'est les enfants. Pourquoi? Parce que eux savent qu'ils ne savent rien. Et maintenant, regarde. Ça, c'est juste le début. Mais pourquoi Jésus a fait toute cette mise en scène? Hein? Pourquoi Jésus ne leur apparaît pas sous sa vraie forme? Tu sais quoi? Jésus est ressuscité. Il a habitué ses disciples à le connaître selon la chair pendant 3 ans et demi. Et quand la croix et la résurrection sont arrivées, il leur a dit, ça va être une rupture, ça ne sera plus comme avant, vous allez me connaître, mais ça va être différent. Il les a prévenus, tu lis Jean, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, chapitre 17, Jésus a donné 4 chapitres là. Ça veut dire qu'il a passé tous les derniers moments avec ses disciples. Pourquoi? Pour les préparer à cette transition. Il leur a dit, tout va être différent, vous me connaîtrez, mais ça ne sera plus de la même façon. Et là où je vais, vous ne pouvez pas me suivre. Là, il leur a fait il leur a parlé d'une manière énigmatique, ils n'ont pas trop compris. Mais Jésus avait essayé d'expliquer, leur comprendre, mais malgré ça, ils ne comprenaient pas. Si vous connaissez un peu la Bible, vous voyez tout ça. Et tout ce que fait Jésus est intentionnel. Jésus n'a pas fait toute cette mise en scène-là, pourquoi? Pas pour le show, hein. C'est que Jésus veut leur montrer quelque chose. Donc, Jésus apparaît sous une autre forme. Et déjà, c'est à cause du miracle qu'ils reconnaissent que c'est Jésus. Les deux qui marchaient sur la route qu'on a vu tout à l'heure qui allaient à Emmaüs, c'est par la parole. Une fois que la parole s'est mise à brûler dans leur cœur, une fois que la parole leur a révélé la vérité et qu'ils ont vu que leur manière de penser la parole n'était pas la bonne et qu'ils étaient tout découragés, tout désespérés, et alors que Jésus a commencé à les enseigner, toute leur manière de penser a changé. Ils ont recompris à nouveau la parole de Dieu avec foi sous un autre angle. Et d'un coup, ils ont dit, mais oui, on se trompe. En fait, mais tout ça devait arriver, tous ces événements. Ils ont relu leur vie, ils ont relu les événements qui les chagrinaient sous la lumière de la révélation de la parole de Dieu. Leur cœur s'est enflammé et ils se sont rendus compte qu'ils faisaient fausse route et que finalement, tout allait bien. Et au moment où tout ça est arrivé, que leurs yeux se sont ouverts, ils ont dit, mais c'est Jésus qui est en train de nous enseigner. Et Jésus les enseignait 2 fois. Jésus non seulement les a enseignés en leur disant
ce qu'ils avaient besoin d'entendre. Mais Jésus les a enseignés en leur disant, voilà, à partir de maintenant, comment vous allez me suivre et vous allez me reconnaître parce que par mon esprit, par la parole, je vais vous révéler qui je suis, je vais changer vos pensées, je vais agir en vous et je vous amener à un point de compréhension qui va vous permettre de changer de route, de prendre la bonne route, de connaître la vérité sur les événements, sur le monde, sur Dieu, sur vous-même. Et c'est moi qui ferai ça en vous, par ma parole et par l'Esprit de Dieu. Et quand ça arrivera, vous allez me reconnaître. Alléluia. Quand il y a eu le coup de filet, ils ont dit, mais c'est Jésus. Toute la nuit, sans rien prendre. Il y a quelqu'un qui leur dit, jette du côté droit. Mais c'est arrivé une seule fois dans leur vie. Et quand c'est arrivé, c'était Jésus, cette personne-là. Donc là, c'est une autre personne qui leur fait le même coup. Donc cette personne n'est pas pareille, mais c'est Jésus. Tu sais qu'est-ce que Jésus est en train de faire? Jésus est en train de les préparer pour suivre le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Verset 15. Ah, verset 14, on ne peut pas louper le verset 14. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité. Ça veut dire qu'il ne s'est pas montré sous la même forme. Lorsqu'ils eurent mangé, ça va toujours mieux une fois qu'on a mangé. Mais c'est vrai. Là, par contre, là, c'est sans toute blague mise à part, c'est réel. Quand tu as des choses difficiles à dire à quelqu'un, ne fais pas ça quand tu es affamé et que tu es fatigué. Quand tu veux négocier quelque chose. Pourquoi les négociations se font souvent dans des restaurants? Mais c'est réel. C'est pas juste parce que ils veulent se la péter, hein, et claquer du fric dans un gros restaurant. Hein. C'est qu'une fois que tu as mangé, il y a une détente qui est là. Et c'est le moment de faire passer les choses importantes. Ils avaient travaillé toute la nuit sans rien prendre. Ils étaient tendus. Ils étaient tendus physiquement, mais ils étaient tendus émotionnellement. Spirituellement, ils n'allaient pas bien. Oui, Jésus était ressuscité, mais ils ne savaient pas où ça allait. Ils sont retournés en arrière, ils sont en train de retourner à la pêche. Ils ont l'impression que c'est fini. Jésus est ressuscité, mais on dirait que Jésus leur a fait un coup, quoi. Il est reparti aussi, il va repartir, il va pas... Ils sentent que c'est fini, la phase qu'ils ont vécue est finie. Ils sont perdus, ils ne savent pas comment ça va continuer. Et là, ils travaillent toute la nuit sans rien prendre. Ils sont déprimés. Jésus les fait manger d'abord. Déjà, il leur laisse digérer le fait que c'est lui qui est là. Il faut bien manger un peu de pain et un peu de poisson pour arriver à digérer ça. Une fois qu'ils ont mangé, ça va mieux. Maintenant, voilà les choses importantes. Lorsqu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci ?» Là, il a commencé à faire un travail de profondeur. Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes agneaux. » Il lui dit une deuxième fois, « Simon de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui dit, « Oui, Seigneur, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Prends soin de mes brebis. » Il lui dit la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, as-tu de l'amour pour moi » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit la troisième fois. « As-tu de l'amour pour moi » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais tout, tu sais que j'ai de l'amour pour toi. » Jésus lui dit, « Nourris mes brebis. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu tendras les mains et c'est un autre qui t'attachera ta ceinture et te conduira où tu ne voudras pas. » Il dit cela pour indiquer par quelle mort révélerait la gloire de Dieu. Donc là, il y aurait tout un tas de messages à faire sur le passage, mais ce qui m'intéresse, c'est ce qui arrive là maintenant. Puis il lui dit, « Suis-moi. » Pierre se retourna et vit venir derrière eux le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était penché vers Jésus et avait dit, « Seigneur, qui est celui qui va te trahir ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il » Jésus lui dit, « Si je veux qu'il vive jusqu'à ce que je revienne, en quoi cela te concerne-t-il? Toi, suis-moi. » Alléluia. Donc pourquoi Jésus a fait toute cette mise en scène? Pourquoi Jésus les a amenés dans tout ce choc-là, pour leur dire, à partir de maintenant, les choses ne sont plus comme elles étaient avant. À partir de maintenant, je ne suis plus en apparence la même personne que vous avez connue, mais vous devez quand même continuer à me suivre. C'est ce qui s'est passé. Regarde, Jésus leur apparaît.
Jésus leur apparaît physiquement, ils ne le reconnaissent pas. Au coup du miracle, ils le reconnaissent. Et là, Jésus dit à Pierre, suis-moi maintenant. Mais Jésus va disparaître, physiquement. Et pourtant, il lui dit, suis-moi. Ça veut dire que tu dois apprendre à me suivre en tant que personne. Et je ne suis plus la personne que tu as connue. Mais tu dois me suivre. Tu dois découvrir comment me suivre. Et tu dois apprendre à me suivre en suivant la personne du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Tu sais que la première chose que fait Pierre quand Jésus lui dit « Suis-moi », c'est écrit. Jésus lui dit « Toi, suis-moi ». Pierre se retourna. C'est écrit. C'est pas bizarre. Mais tu sais qu'on est comme ça. Jésus te dit, suis-moi. Tu commences à regarder. Oui, mais. Seigneur, et Seigneur, et ça. Ah oui, mais là, je suis en train de faire ceci. Ah oui, mais Seigneur. Jésus, c'est-à-dire que la première chose que Pierre fait, c'est commencer à ne pas faire ce que Jésus vient de lui dire de faire. Normalement, si on te dit suis-moi, tu regardes la personne qui est devant toi. C'est instinctif. Si tu veux suivre, tu ne commences pas par te retourner. Et il commence à se retourner et à commencer à s'occuper du reste. Et lui, Seigneur, et l'autre. Et Jésus dit, t'inquiète pas pour eux. Toi, suis-moi. Et tu sais de quoi ça me parle? Ça me parle que quand ils ont suivi Jésus physiquement, ils ont laissé toutes sortes de choses. Tu ne peux pas être à deux endroits en même temps. Donc si tu suis Jésus réellement physiquement, tu es obligé de laisser le reste. Mais là maintenant, en suivant Jésus par la personne du Saint-Esprit, les choses allaient se passer d'une autre façon. Mais néanmoins, ce que Jésus voulait, c'est que toute la concentration de Pierre soit sur le fait de suivre Jésus. Si tu veux vraiment aboutir en suivant Jésus aujourd'hui, mais ça doit être ta priorité. Ça doit être ma priorité. Tu ne peux pas suivre quelqu'un et regarder derrière. C'est dangereux. C'est la raison pour laquelle tu as un grand pare-brise et des petits rétroviseurs sur ta voiture. Et pas l'inverse. Ah, imagine que tu as un pare-brise de la taille de ton rétroviseur et là je vois ceux qui ont le pouvoir de la visualisation parmi nous. Mais tu vas toujours regarder qu'est-ce que font les autres derrière. Et tu vas te cracher. Tu ne peux pas avancer. Tu peux jeter un coup d'œil dans les rétroviseurs. Mais tu dois regarder surtout ce qui est devant quand tu conduis. Ah oui, il faut dire amen. Et tous les moniteurs et les anciens moniteurs d'autres écoles disent amen. Il y en a parmi nous. Alléluia. Mais la vie chrétienne, c'est la même chose. Pour suivre Jésus réellement, d'autant plus qu'il n'est pas là physiquement, tu dois être concentré. Et ça doit être une priorité, parce que Jésus n'est pas comme tu penses. Jésus n'est pas toujours comme tu l'as connu. Jésus ne te conduit pas toujours de la façon dont les choses se sont passées jusqu'à aujourd'hui. Donc tu dois apprendre à t'attacher à sa personne, parce qu'il ne change pas. Alléluia. Les manières dont il agit avec nous peuvent changer, mais lui ne change pas. Et je ne suis pas juste attaché à ce que Jésus a fait avec moi jusqu'à aujourd'hui. Je suis attaché à lui. Alléluia. Amen. On va se lever, on va terminer par la prière. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus. Seigneur, je te remercie parce que tu es le chemin, mais on ne peut pas sortir de ce chemin pour arriver. On doit être dans ce chemin pour être conduit à la bonne destination. Et on a besoin pour ça de te suivre en tant que personne. On a besoin de s'attacher à toi en tant que personne. Et tu n'es plus cette personne physique vivant sur terre, mais tu es cette personne spirituelle qui vit sur terre par le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à te connaître et à te reconnaître par les pêches miraculeuses, par le feu du Saint-Esprit, par la révélation de ta parole, par le contact avec toi, par la vie qui émane de toi, en te recevant dans nos vies, en t'obéissant,
en soumettant nos vies à toi. Seigneur, nous voulons vraiment apprendre à te suivre, obéir à l'appel de te suivre. Nous voulons aussi, comme tu l'as dit, le royaume de Dieu est pour ceux qui sont comme des enfants. Et nous voulons désapprendre pour pouvoir apprendre à te connaître, à te reconnaître et à te suivre. Seigneur, je te remercie parce que tu es pas un Dieu de religion. Suivre la religion, c'est facile. Suivre une église, c'est facile. Maîtriser la doctrine évangélique, c'est facile. Mais suivre Jésus, ça nous demande toujours du dépassement. Parce que tu nous dépasseras toujours, Seigneur. Et c'est là la vraie vie, c'est là la vraie aventure, c'est là le vrai intérêt de te connaître, d'être transformé, d'expérimenter, de réexpérimenter ton miracle, ta puissance, ta présence, ta gloire. Parce que tu es vrai, tu es vivant et tu veux nous conduire dans quelque chose qui est puissant, qui a du sens. Alléluia. Tu ne veux pas juste nous donner le salut, tu es notre salut. La Bible dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. J'ai besoin de lui pour vivre dans le salut, j'ai besoin de lui pour vivre dans la lumière. Alléluia, j'ai besoin de le suivre, j'ai besoin de le connaître, j'ai besoin de m'attacher à lui, j'ai besoin de cette relation personnelle avec lui. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Et ce matin, si tu ne connais pas encore Jésus-Christ, ou si tu connais la religion de Jésus, mais que tu as perdu vraiment Jésus, Jésus n'est plus vraiment dans ta vie, je voudrais que tu viennes devant et je voudrais prier avec toi. Je ne vais pas te demander de parler, je ne veux pas te mettre mal à l'aise, je voudrais juste que tu viennes pour qu'on puisse prier. S'il y a quelqu'un qui veut vraiment recevoir Jésus dans sa vie, qui n'a pas vraiment Jésus, peut-être tu connais l'Église, tu connais l'Évangile, mais tu n'es pas vraiment dans la relation personnelle avec lui. Tu n'as pas vécu une rencontre surnaturellement avec lui. Je voudrais que tu viennes nous rejoindre et on va prier avec toi et pour toi. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut faire cette expérience avec Jésus? Viens devant. On va juste prier. Comme moi j'ai fait cette nuit dans la forêt, j'ai ouvert mon cœur à ce Jésus que je ne comprenais pas. Mais je savais qu'il s'approchait de moi. J'ai commencé à réaliser que Dieu s'approchait de moi, qu'il m'appelait à le suivre. Et un soir, j'ai ouvert mon cœur, j'ai dit, Seigneur, je me tourne vers toi. Que tu deviennes important dans ma vie, je veux te recevoir aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut recevoir vraiment Christ dans sa vie, qui veut faire cette démarche, qui veut faire ce pas, de dire, je suis plus petit que Dieu, comme Jacob. Je veux te rencontrer, je veux m'abaisser, je veux connaître ce vrai Dieu. Rapproche, viens devant avec nous. On va prier. Est-ce qu'il y a encore quelques personnes? Venez vite, n'ayez pas peur. On va juste prier avec vous. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Amen. Approche-toi. Voilà, si vous voulez bien, tiens, tourne-toi vers moi aussi. Et on va prier ensemble. Vous allez juste dire cette prière, vous allez dire Seigneur Jésus-Christ. Priez pour eux, je voudrais que vous tendiez vos mains vers eux aussi dans l'église. On va prier ensemble pour eux. Merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Merci Père parce que tu es un Dieu d'amour, un Dieu de bonté, de compassion. Seigneur, je te demande de bénir chacun d'eux. Je te prie que par cet amour, par cette personne, par ton appel, cette rencontre avec toi aujourd'hui soit puissante. Et que leur vie soit changée, commence de changer aujourd'hui, qu'ils commencent à te suivre vraiment, au nom puissant de Jésus. Viens par ton esprit, bouleverse leur vie, console leur peine, Seigneur, libère leur cœur du poids, Seigneur, de la condamnation, de la culpabilité, du péché. Merci parce qu'à la croix, Seigneur, tu nous as délivrés, tu nous as purifiés, tu nous as nettoyés et tu nous as guéris. Au nom de Jésus, étends ta main, Seigneur. Bénis-les, libère-les. Et que ta grâce commence à briller sur leur vie d'une manière spéciale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia.
Amen. On va juste remercier le Seigneur. Je voudrais qu'on lève tous nos mains. Je voudrais qu'on remercie Dieu pour ce qu'il fait. Merci Saint-Esprit. Merci pour ton œuvre dans la vie de chaque personne, en particulier dans la vie de ceux qui sont là ce matin. Je te remercie pour nous tous. Je te remercie parce que tu es cette personne réelle, mais qui nous défie. Seigneur, tu veux briser la religion, l'habitude sur nos vies. Seigneur, nous croyons savoir, mais pour te reconnaître, nous avons besoin de toi, nous avons besoin du Saint-Esprit, nous avons besoin de tendre vers toi, nous avons besoin de garder notre cœur ouvert, de rester des enfants, des apprentis, et d'être concentrés sur cette marche, d'être vraiment en recherche perpétuelle de toi, de tendre vraiment notre cœur grand ouvert vers toi, parce que tu es réellement ressuscité, mais tu n'es pas comme on pense, et tu veux nous conduire, parce que tu es le chemin, vers des choses nouvelles, vers un suivi de ce que tu as fait déjà dans nos vies, nous amener plus loin, plus haut. Et Seigneur, je te demande de parler à chacun de nous. Toi, suis-moi. Toi, suis-moi. Commence pas par te retourner. Commence pas par rester dans tes habitudes. Ne dis pas, mais je suis chrétien, je viens à l'église, donc je suis Jésus. C'est pas automatique. C'est pas automatique. Utilise tout ça pour suivre Jésus et tu le suivras vraiment. Alléluia. Alléluia. Saint-Esprit veut réveiller ton sens d'appel. Le Saint-Esprit veut réveiller ton sens de suivre Jésus ce matin. Saint-Esprit veut te ramener vers une re-rencontre avec lui, vers un nouvel amour avec lui, vers une nouvelle passion. Il veut ouvrir tes yeux parce que tu t'es endormi sur le chemin. Mais ouvre les yeux, réalise que Jésus est loin devant. Lève-toi, cours pour le rattraper et continue de suivre Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia.